Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer 30 activités de 15 minutes à faire en anglais pour progresser. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'on a tendance à surestimer les progrès qu'on va faire dans le court terme, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous allez devenir bilingue en 1 ou 2 mois, mais à l'inverse, on a tendance à sous-estimer les progrès qu'on peut faire sur le long terme, avec le compound effect, l'effet cumulé. Si je vous dis que d'ici 1 an, en faisant seulement 15 minutes d'anglais par jour, vous allez faire d'énormes progrès, vous allez peut-être pas me croire, mais si à l'inverse, je vous dis que si vous passez 100 heures de pratique d'anglais, 100 heures à faire de l'anglais, vous allez vraiment progresser. Là, vous allez peut-être me croire. Sachez que 15 minutes par jour sur une année, c'est quasiment 100 heures de travail effectué. Il vaut mieux travailler peu mais bien un petit quart d'heure par jour et de tenir ça sur la durée plutôt que de vouloir faire 2 heures ou 3 heures d'anglais tous les jours et vous allez forcément tenir beaucoup moins longtemps. C'est donc parti pour les 30 activités de moins de 15 minutes que vous pouvez faire quotidiennement. La première, utilisez l'application Lyrics Training. C'est une application qui vous permettra de chanter en anglais, de trouver des chansons. Vous allez pouvoir utiliser les deux modes, soit chanter en mode karaoké, soit faire un exercice à trous pour tester votre compréhension orale. Vous pouvez acheter un magazine dans une librairie et lire un quart d'heure par jour. Vous avez le choix notamment entre Vocable, qui est plutôt pour les niveaux avancés, et English Now. Vous avez également de cette collection le magazine Go English. Vous pouvez pratiquer à l'écrit ou à l'oral avec un partenaire linguistique en utilisant des applications comme Tonem, HelloTalk, Speaky qui sont toutes gratuites. Vous pouvez utiliser les podcasts pour pouvoir multitasker, écouter de l'anglais, améliorer votre compréhension orale en faisant autre chose. Vous trouverez notamment mon podcast Léa English Show sur toutes les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sur mon podcast, vous allez trouver des épisodes 100% en anglais, des interviews qui vont vous permettre de travailler la compréhension orale et vous allez également trouver des épisodes en français avec plein de tips and tricks, de mindset shifts à pouvoir faire pour pouvoir progresser au mieux en anglais. Vous pouvez acheter et utiliser un prompt journal, un journal où vous avez une question par jour à répondre pour vous inciter à produire de l'anglais à l'écrit. Vous pouvez écouter des conférences TED sur YouTube et sur l'application TED pour pouvoir améliorer votre compréhension orale et aussi apprendre une nouvelle compétence, des nouvelles informations au travers de conférences en anglais. Vous pouvez acheter un livre en anglais et le lire un petit peu chaque jour. Vous avez notamment la collection de Arabs Yes You Can où vous allez avoir des grands classiques de la littérature anglaise repris et vous allez avoir sur le côté là ici des petites définitions des mots qui sont surlignés dans le texte. Pour plus de conseils sur comment lire votre premier livre en anglais, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai fait pour vous aider. Vous pouvez reprendre votre cahier d'apprentissage ou n'importe quel endroit où vous avez noté des mots de vocabulaire et en faire des flashcards, que ce soit des flashcards papier ou en utilisant l'application Quizlet. Vous pouvez utiliser l'application Blinkist pour écouter des résumés de livres audio, vous en avez un gratuit par jour, pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence, en apprendre plus sur le développement personnel, sur la productivité, sur le business, etc. etc. Pensez aussi tout simplement à relire vos notes, à relire votre cahier d'apprentissage, peu importe quel endroit où vous avez noté des informations, parce que vous avez passé du temps à comprendre un nouveau concept, à rechercher du vocabulaire, vous l'avez certainement noté quelque part, téléphone, fait des screenshots, peu importe quoi, mais vous avez tendance peut-être à ne pas revenir dessus. C'est extrêmement important d'avoir des moments dans votre semaine où vous vous posez pour relire ce que vous avez noté ou choisi de sauvegarder. Vous pouvez utiliser des applications comme News in Levels, News in 3 Lines ou même VOA, Voices of America, pour lire la presse en anglais. Vous pouvez surfer sur Netflix pendant 15 minutes en regardant des trailers, des bandes annonces de films ou de séries pour choisir la prochaine série que vous allez regarder. Si vous n'êtes pas sûr du type de série qu'il faut choisir, de s'il faut vos sous-titres en anglais, en français ou pas de sous-titres du tout, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous donne mes meilleurs conseils pour progresser en anglais grâce aux séries et aux films. En 15 minutes, vous avez également le temps de faire une séance de yoga avec l'application Down Dog. C'est une application qui est payante mais qui est très intéressante car elle vous permettra de changer la voix off, la voix de la personne qui vous décrit les postures de yoga et de changer la langue que vous voulez. Vous pouvez mettre français, anglais, espagnol, turc, chinois, peu importe la langue que vous apprenez, vous allez pouvoir modifier et choisir celle qui vous plaît. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder un vlog, quelqu'un qui par exemple voyage en van avec ses enfants à travers le continent asiatique ou quelqu'un qui vit en Angleterre dans la campagne profonde, peu importe ce que vous choisissez, pourvu que ça vous plaise, mettez les mots-clés en anglais dans YouTube et ajoutez vlog derrière.
En allant sur l'application Italki, vous avez un onglet Découvrir où vous allez pouvoir pratiquer à l'écrit. Il y a quelques questions qui sont posées, différentes thématiques, et vous allez pouvoir apporter votre réponse. Et si vous avez de la chance, quelqu'un vous corrigera peut-être. Vous allez pouvoir tester votre grammaire en jouant grâce à l'application Quiz Your English et également English in News. Sur ces applications, vous allez avoir des QCM à répondre pour tester votre grammaire. Cherchez une vidéo YouTube ou un article avec une recette écrite en anglais, que ce soit des cookies, banana bread, brownies, trouvez une recette sympa à faire et faites-la dans les 15 minutes. Lisez à haute voix en utilisant l'application Google Transcription. Prenez n'importe quel livre, n'importe quelle ressource où vous avez de l'anglais écrit et entraînez-vous à pratiquer à l'oral en lisant à haute voix le texte. Surfez sur Insta, Twitter ou n'importe quel réseau social où vous pouvez écrire des commentaires, regarder des publications qui vous intéressent et laisser des commentaires pendant un quart d'heure. Prenez une leçon d'essai de 15 à 20 minutes avec un prof sur Italki ou sur Cambly. Utilisez des applications comme Speak It Right ou Elsa pour pratiquer votre prononciation. Faites des mots croisés en anglais. Utilisez l'application Cake pendant 15 minutes. Si c'est une application que vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je vous explique en détail comment vous pouvez l'utiliser pour vous améliorer en anglais. Allez sur l'application BBC News sur l'onglet vidéo où vous allez avoir des vidéos très courtes d'1 minute avec un résumé sur l'actualité du jour. Allez chercher un tuto sur YouTube sur comment s'occuper d'une plante, comment faire du bricolage, comment se faire une coiffure spéciale et essayer de reproduire ce que vous apprenez. Reprenez une méthode papier que vous avez peut-être chez vous qui traîne dans votre placard. Ça peut être un livre de grammaire avec des exercices, ça peut être la méthode Assimile, un carnet avec des phrases de voyage. Planchez 15 minutes là-dessus. Écoutez la radio en anglais pour vous familiariser avec la prononciation anglaise. Utilisez des applications comme Mosalingua, Babel pour apprendre du vocabulaire. Last but not least, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allez regarder des vidéos mindset, des vidéos d'organisation, des vidéos sur la grammaire. Trouvez une vidéo qui va vous faire avancer dans la bonne direction par rapport à vos objectifs en anglais. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver énormément de contenu sur comment s'organiser, comment avoir une routine d'apprentissage, comment apprendre, combien de temps il vous faudra pour apprendre. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Léa-English. Je vais vous donner tous mes conseils et astuces ainsi que du vocabulaire et de la grammaire pour progresser au quotidien en anglais. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un like, pensez à me dire dans les commentaires quelles ressources vous utilisez actuellement, est-ce que vous allez peut-être vous mettre à utiliser après avoir regardé cette vidéo. Pensez également à partager cette vidéo avec des gens de votre entourage, des amis, des collègues qui sont également en train de se remettre à l'anglais et qui sont peut-être en manque d'inspiration. Je vous dis à la prochaine.